Appare, umbra noctis, mystica vincula, conunge nos. Bonjour mes petits crapauds, vous êtes bien installés? N'ayez pas peur, approchez, je suis Mira, votre sorcière bien-aimée. Et ce soir, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de notre envoûtant métier, nos compagnons magiques. Mais avant de commencer, vous avez liké, commenté, partagé, non? Attention mes petits chéris, je pourrais accidentellement transformer votre souris d'ordinateur en vrai rongeur, ou pire. Les sorcières ont toujours eu des compagnons, chats, corbeaux, crapauds, serpents. Ces créatures ne sont pas juste des mascottes. Elles sont nos alliés, nos oreilles, nos messagers. Et aujourd'hui, nous allons les invoquer un par un. Commençons par celui qui hante vos superstitions, qui se faufile dans la nuit, qui fait frémir les plus peureux, le chat noir. Viens là, ma belle. Viens faire ronron à maman. Ah, le chat noir, symbole de mystère, d'élégance et d'innombrables superstitions ridicules. Pauvres humains, toujours à croire qu'ils portent malheur, alors qu'en réalité, c'est nous qui l'avons choisi. Nos amis félins sont liés aux sorcières depuis des siècles. Mais pourquoi donc ? La légende dit que les sorcières pouvaient se transformer en chats noirs pour échapper aux chasseurs de sorcières. D'autres affirment qu'ils sont nos espions, capables de voir l'invisible. Et puis bien sûr, il y a ceux qui pensent qu'un chat noir qui traverse votre chemin vous condamne à 7 ans de malheur. Quel drame! En réalité, ils sont bien plus que ça. Ah, le chat noir, petit félin soyeux, agile, mystérieux, et condamné par la superstition humaine à être un messager du malheur. Franchement, quelle ingratitude. À l'époque médiévale, il suffisait qu'un chat noir croise votre chemin pour que certains crient à la malédiction. Oh, quelle tragédie! Vous étiez désormais condamné à trébucher sur un caillou, renverser votre bol de soupe, pire encore, perdre votre dernier denier au jeu. Certains pensaient même que les sorcières pouvaient se transformer en chat noir pour mieux se faufiler dans l'ombre, comme si on n'avait que ça à faire. Pourtant, ces braves gens oubliaient un petit détail. En Égypte antique, le chat noir était un animal sacré, protégé, vénéré. On lui offrait des colliers d'or, des festins. Oui, oui, pendant que certains le fuyaient comme la peste, d'autres le traitaient en divinité. Comme quoi, tout est une question de point de vue. Et puis il y a les marins. Ah, ces aventuriers des mers, eux, au moins, avaient tout compris. Un chat noir sur un navire, c'était la garantie d'un voyage sans tempête et d'un retour au port en toute sécurité. Comme quoi, nos amis félins passent d'un extrême à l'autre. Divinité d'un côté, suppôt du diable de l'autre. Quelle carrière, hein? Et aujourd'hui, hélas, certains persistent à croire qu'un chat noir porte malheur. Sauf si c'est eux qui le possèdent. Logique, vous avez dit. Mais moi, je dis que si un chat noir vous regarde dans les yeux, ce n'est pas un mauvais présage. C'est juste qu'il se demande si vous allez enfin lui remplir sa gamelle. Heureusement pour nos amis félins, l'humanité finit parfois par apprendre de ses erreurs. Parfois. Parce que oui, après des siècles à être chassés, redoutés et accusés de tous les maux de la Terre, sauf peut-être du réchauffement climatique, le chat noir a enfin retrouvé ses lettres de noblesse. Oh, il ne faut pas croire! Il n'a pas juste retrouvé son statut de chat ordinaire. Non, non, non. Il est devenu un symbole mystique, une icône du monde ésotérique, une star du gothisme. Regardez autour de vous. T-shirts à son effigie, bijoux, posters. Même les sorcières modernes le vénèrent à nouveau. Nous sommes revenus à la case départ, mes petits crapauds. Et avouez-le, il y a quelque chose d'hypnotisant chez lui. Son regard profond, sa silhouette élégante, son pas silencieux. Il semble toujours savoir quelque chose que nous ignorons. Et peut-être que c'est lui qui vous observe pendant votre sommeil.
Qui sait? Moi, je dis ça. Je ne dis rien. Bon, alors, êtes-vous convaincu que le chat noir mérite un peu plus de respect? Ou devez-vous encore croiser son regard pour comprendre que c'est lui qui vous juge en silence? En attendant, mes chers apprentis, si un chat noir croise votre chemin, ne fuyez pas en courant. Faites-lui une révérence, parce qu'après tout, c'est peut-être lui qui porte chance. Que c'est fascinant, n'est-ce pas? Les chats noirs, ces petites merveilles de mystère et de malentendus. Mais nous ne sommes qu'au début de notre voyage, mes petits crapauds. Maintenant, voyons voir, qui sera notre prochain invité? Un fidèle allié des sorcières, une créature plus espiègle, ou peut-être un être bien plus effrayant. Mais patience, mes apprentis, tout bon sortilège nécessite un peu de préparation, et surtout, une pincée de mystère. Ah, c'est maintenant quelque chose de intéressant. Approche, messagère des ombres, gardienne des secrets nocturnes. Voilà donc la mystérieuse voyageuse de la nuit. Que de sagesse dans ton regard. Quelle élégance, quelle puissance. Mes apprentis, voici une compagne digne des plus grandes sorcières. Silencieuse, énigmatique et toujours perchée entre l'ombre et la lumière, la chouette n'est pas un simple oiseau. Depuis des siècles, elle fascine autant qu'elle inquiète. Dans l'Antiquité grecque, la chouette était l'animal sacré d'Athéna, déesse de la sagesse. Son regard perçant révélait la vérité cachée. Mais en Égypte, la chouette était perçue comme une gardienne des âmes, un guide silencieux vers l'au-delà. Mais les temps ont changé. Ce qui était autrefois un symbole de sagesse devint un présage de malheur. À travers le Moyen-Âge, la chouette passa de gardienne des mystères à messagère des ténèbres. Au fil du temps, la chouette devint un sinistre présage. Un ululement nocturne suffisait à faire frémir les habitants d'un village. Pire encore, certains la disaient complice des sorcières, un messager de l'ombre, une créature de maléfice. De l'autre côté du monde, chez les peuples amérindiens, la chouette était bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle était un totem, un guide entre les mondes, une présence aussi sacrée que redoutée. Chez les Amérindiens, la chouette était un animal totem, un esprit protecteur capable de guider les âmes vers d'autres dimensions. Mais pour certains, elle était aussi une messagère des âmes, un lien direct entre le monde des vivants et celui des esprits. Chez les Vikings, elle était une observatrice du destin. Certains croyaient qu'elle transmettait les visions des dieux aux guerriers prêts pour la bataille. En Asie, la chouette revêt un double visage, porte-bonheur pour certains, messagère de malheur pour d'autres. De la Chine au Japon, son aura oscille entre mystère et contradiction. Au Japon, la chouette est un porte-bonheur, un symbole de sagesse et de protection. On dit même qu'elle veille sur ceux qui la portent en talisman. Mais en Chine, elle est souvent perçue comme un mauvais présage, un oiseau de malheur, annonciateur de funestes événements. Son ululement pouvait terrifier les plus superstitieux. Dans la culture chinoise, on associait aussi la chouette aux rites funéraires. Son image était parfois gravée sur des amulettes, censées guider les âmes des défunts vers l'au-delà. Oubliez la sagesse des anciens. Au Moyen-Âge, la chouette ne portait plus la lumière du savoir, mais l'ombre du malheur. Son regard perçant devenait celui d'un être maudit, annonciateur de funestes destinées. Dans l'Europe médiévale, un simple cri de chouette suffisait à faire frémir les âmes superstitieuses. On disait que si elle venait se poser sur le toit d'une maison, un décès ne tarderait pas à frapper. On prétendait aussi que la chouette était l'espionne des sorcières, qu'elle volait au-dessus de leurs cérémonies, attentive aux rituels interdits. L'Église voyait en elle une créature du diable, un animal nocturne lié aux forces obscures et aux pactes impies. Avec le temps, les superstitions du passé se sont estompées et la chouette a retrouvé son prestige d'antan.
De l'ésotérisme à la pop culture, elle est redevenue un emblème du mystère et du savoir. Avec le siècle des Lumières, la chouette redevint un symbole de sagesse et de connaissance, un guide non plus vers la mort, mais vers l'esprit. Dans certains cercles ésotériques, elle devient un gardien du savoir caché, un emblème des sociétés initiatiques, un guide vers la compréhension des vérités occultes. Impossible de l'ignorer aujourd'hui, elle est partout, dans les films, les romans, les jeux, un emblème de magie, d'aventure et de savoir ancestral. Aujourd'hui, elle guide les âmes en quête de spiritualité. Elle est devenue un symbole d'intuition, de sagesse et de protection dans le monde moderne. Alors, mes chers apprentis, êtes-vous convaincus de la puissance et du mystère de la chouette? Ou bien, doutez-vous encore de son regard perçant capable de traverser les âges? Je vois encore du scepticisme dans certains regards. Peut-être que je devrais vous lancer un sort pour y voir plus clair. Mais ne vous éloignez pas trop. Une autre créature fascinante s'apprête à surgir. Ah, mais je vois que votre curiosité est piquée. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Mais quelle créature vais-je convoquer cette fois-ci? Vous le découvrirez bien assez tôt. Veniet ex tenebris, serpens mysticus, revelatemi. Par les forces anciennes, par le venin du savoir caché, sors de l'ombre et viens à moi. Ah! Je sens ta présence. Rampe hors de l'obscurité. Montre-toi, être de sagesse et de ruse. Oh, regardez-moi cette merveille. Élégant, silencieux et pourtant si redouté. Que de malentendus sur nos amis rampants. Pauvre créature incomprise. Messager du mal pour certains, symbole de renaissance pour d'autres. Serait-il un traître perfide ou un porteur de savoir ancien? Regardons cela de plus près. Depuis l'aube des civilisations, il rampe silencieusement, glissant entre les ombres et la lumière. Fascinant pour certains, terrifiant pour d'autres, le serpent est une énigme reptilienne qui hante les mythes et les esprits depuis des millénaires. Avant même que l'homme ne grave ses premières histoires sur la pierre, le serpent était déjà là, dans de nombreuses cultures. Il est un dieu ancien, un être cosmique qui enlace l'univers et maintient l'équilibre des forces. Chez les Nordiques, le Jormungandr, immense serpent de mer, entoure le monde et marque le temps jusqu'à l'Apocalypse. Chez les Hindous, l'Anantashesha soutient l'univers, servant de trône au dieu Vishnu, incarnant l'infini et la stabilité. Imaginez, un être immense, s'enroulant sur lui-même dans un océan de néant, veillant, patient, attendant le moment où l'univers devra renaître. Partout, dans les temples d'Égypte, sur les fresques de Mésopotamie, dans les légendes grecques, il siffle aux côtés des dieux, protecteurs, messagers, parfois même symbole d'immortalité. Exemple mythologique, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, symbole éternel du cycle de la vie et de la mort, présent dans l'ésotérisme et l'alchimie. En Égypte, le cobra sacré l'Uréus ornait le front des pharaons, incarnation de la déesse Wadjet, protectrice du royaume. Chez les Grecs, Asclépio, dieu de la médecine, portait un bâton enroulé d'un serpent, symbole encore utilisé aujourd'hui dans le domaine médical. Il rampe entre les mondes, gardien des mystères et du renouveau. Mais son savoir peut-il être confié aux hommes? Depuis des millénaires, il est le symbole du savoir interdit, de l'illumination et du pouvoir caché. Dans les traditions occultes, il est bien plus qu'une simple créature, il est une force, une énergie, une clé. Il est la clé du pouvoir intérieur, une force levée au plus profond de l'être, prête à être réveillée. Mais seuls ceux qui osent affronter leur peur peuvent éveiller leur serpent intérieur. L'éveil, la transformation, la métamorphose, un chemin que seuls les initiés osent emprunter. Alors, dites-moi, est-il un guide, un traître, un monstre ou un messager?
Alors, mes chers apprentis, ce voyage dans le monde des serpents vous a-t-il révélé ses secrets? Peut-être avez-vous été charmé, ou peut-être frissonnez-vous encore à l'idée de le croiser sur votre chemin. Mais souvenez-vous, un serpent peut être un précieux allié ou un ennemi redoutable. Tout dépend de la main qui le guide. Mes chers apprentis, notre voyage dans le monde fascinant des familiers est loin d'être terminé. Si vous voulez connaître la suite de mes aventures et découvrir d'autres créatures magiques, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Abonnez-vous, ou qui sait, je pourrais bien vous jeter un petit sort. Et surtout, n'oubliez pas, la magie est partout, parfois bien plus proche qu'on ne le croit. À très bientôt mes petits apprentis. La magie a encore bien des secrets à vous révéler.